La confiance règne dans le clan Doumbé, et même les entraîneurs commencent à faire monter la pression avant le choc face à Baki. Mehdi Othman, qui s'occupe du sol de The Best, a été plutôt très honnête sur l'échéance à venir pour son protégé. Si Cédric Doumbé devait être résumé en un seul mot, confiance est sans doute celui qui correspondrait le mieux à sa personnalité. Si l'homme est certainement très différent dans l'intimité, le combattant a toujours fait preuve d'une assurance assez déroutante. Que ce soit au Glory, ou depuis ses débuts en MMA, c'est presque une marque de fabrique. En effet, avant chaque gros combat, il annonce toujours la même chose. À savoir KO au premier round. Contre Jordan Zebo pour ses débuts au PFL, il avait même inventé le slogan, le plus marquant de l'histoire de ce sport. À savoir le fameux Jordan t'es mort. Pour Doomsed, tout cela n'est pas une pression supplémentaire, mais un moyen efficace de se galvaniser. Et cette approche unique se propage d'ailleurs dans tout son clan, puisque ses proches adoptent la même ligne de conduite que lui. Par exemple, son entraîneur de sol Mehdi Othman a été particulièrement direct dans son analyse du combat à venir contre Baki. Il s'est exprimé lors d'un passage sur l'excellente chaîne The Fight Club. Voilà ces mots. J'ai l'impression que le MMA Factory envoie ses combattants au casse-pipe. Baki, c'est pareil que Jordan Zebo, j'ai l'impression qu'on l'envoie un peu au casse-pipe. Déjà, je ne suis pas d'accord avec certains médias qui disent qu'on envoie un judoka contre un striker. Je n'ai pas cette lecture de la situation. Pour moi, on envoie un striker d'élite face à un judoka normal. Ce n'est pas Teddy Riner. À partir de là, tu peux te dire que nous, des partenaires d'entraînement comme Baki, on en a plein. Des mecs comme lui, ou encore plus forts en lutte ou en judo, on en a. Par contre pour Baki, va trouver un striker comme Cédric. Et même si tu trouves un gars qui a le même style, tu ne peux pas t'entraîner à encaisser les parpaings. Baki a des qualités pour être un grand combattant de MMA, mais contre Cédric ça va être compliqué. Pour Mehdi Othman, il y a une différence trop importante entre Cédric Doumbé et Baki pour s'inquiéter avant le choc. En effet, son poulain s'entraîne tous les jours, avec des ceintures noires de judo. Là où le pensionnaire du MMA Factory ne pourra jamais trouver un partenaire aussi talentueux, et surtout aussi puissant que Cédric. Décidément, la confiance est contagieuse. Dans le clan Doumbé, on aborde ce nouveau combat, avec la même confiance que sur les précédents. En fait, l'entraîneur de sol de l'ancien champion, ne voit pas comment il pourrait être mis en danger par un judoka normal, alors que lui représente l'élite du striking. Depuis sa défaite contre John Jones, Ciryl Gane se trouve dans une situation quelque peu déroutante chez les poids lourds de l'UFC. Cela s'est confirmé ces dernières heures, avec la sortie de l'un de ses rivaux Thomas Spinal, qui a semé la discorde sur la toile. S'il fallait simplement s'en tenir au classement de sa division, il n'a pas vraiment à se plaindre. Titulaire de la deuxième place du ranking des poids lourds, Ciryl Gane voit simplement le champion de John, et son intérimaire Thomas Spinal le devancer. Et pourtant, son avenir à l'UFC a rarement paru aussi indécis. En effet, il se pourrait malheureusement qu'il traîne pendant longtemps encore ces deux combats pour le titre perdu. Contrairement à ce que voudrait la logique, Aspinall ne semble pas partant pour défendre sa ceinture intérimaire face à Gane. Il a d'ailleurs fait comprendre une nouvelle fois au micro de TNT Sport récemment. Voilà ces mots. Je sais que Curtis Blade a un combat de prévu contre Almeida. Techniquement, je n'ai pas perdu contre lui quand je l'ai affronté à l'UFC. J'avais été déclaré perdant pour cause de blessure au genou en plein combat. Du coup, j'aimerais bien me retrouver à nouveau face à lui, et à mes yeux, c'est le combat qui fait le plus de sens pour moi à l'heure actuelle. Ainsi, plutôt que défier son homologue français, le Britannique aimerait plutôt prendre sa revanche sur Curtis Blade. Voire même affronter Gelton Almeida l'été prochain. Il a ajouté ceci: je sais qu'il y a de grosses rumeurs, qui viennent de sources fiables, selon lesquelles il va bien y avoir un événement à Manchester. Comme je l'ai dit, si Blade fait le job, ce qui devrait être le cas, lui et moi à Manchester, ce serait la meilleure chose possible. Et j'imagine que si Almeida gagne, ça ferait sens aussi. Des propos qui font évidemment réagir en France, où les fans se révèlent partagés dans leurs opinions. Voilà quelques réactions. Et bien alors Aspinall. On a peur du bon gamin, c'est ça, bon gamin voulu faire sa star a refusé Aspinall. Aspinall le lui rend bien. Après avoir refusé de combattre contre Thomas Spinal, avant qu'il ne devienne champion, Ciryl Gane récolterait-il ce qu'il a semé? C'est en tout cas ce que pensent certains fans, tandis que d'autres accusent simplement l'anglais d'éviter bon gamin.